Nous avons quitté le Cap Sizun pour descendre plus au sud. Nous sommes maintenant en face de l'Esconil. Le 24 novembre 1885, le vapeur français le Saint-Chamond coula ici, à pic, à 1h30 du matin. La marée basse va nous permettre de gagner quelques mètres sur la profondeur. C'est en face du rocher Le Goudoul que gît les restes de l'épave de 85 mètres de longueur. Alors que nous nous dirigeons vers l'épave, en survolant le fond sablonneux, nous allons observer un phénomène étrange. Nous sommes ici trop éloignés du bord et la profondeur est trop importante pour que ces derniers jours, la marée basse ait pu mettre à nu le fond de la mer à cet endroit. Pourtant, comme sortis de nulle part, des chapelets de bulles apparaissent. Nous nous demandons si elles proviennent d'une quelconque fermentation et décomposition en profondeur dans les sédiments, ou si un quelconque bivalve ou échinoderme se cache là sous le sable. Peut-être est-ce un mélange des deux. Des quantités importantes d'air ont été emprisonnées là, à la suite d'immenses vagues, et les petits mollusques, causant le sable, se sont mis à libérer l'air qui était ici emprisonné. Les étoiles de mer appartiennent à la classe des échinodermes. À l'âge adulte, elles arborent une forme d'étoile caractéristique, constituée d'un disque central autour duquel rayonnent 5 bras, parfois plus. Elles se déplacent à l'aide de petits pieds appelés des podia. La vitesse de déplacement pour une étoile de mer est de 14 cm à la minute. Voilà encore une étrangeté qui rappelle que la nature ne respecte jamais les règles établies. Une étoile de mer à 4 branches. Cette étoile de mer, appelée étoile glaciaire, est une vorace carnivore. Grande prédatrice, elle se nourrit essentiellement de mollusques bivalves, huîtres,
moules, coquilles Saint-Jacques. Mais l'étoile de mer glaciaire mange également des oursins. Elle s'attaque aussi à des crustacés, des gastéropodes, des poissons blessés. En 2018, les laboratoires de la station biologique de Roscoff ont extrait de cette étoile de mer une molécule capable de bloquer les cellules cancéreuses. Assis sur le fond, Neven attend la venue du poisson. Ce blenny cabot semble vouloir jouer avec le plongeur. L'extra-marin est un être bizarre, et les poissons, curieux, viennent voir ce qu'il se passe. Nous apercevons enfin les premiers morceaux de l'épave du Saint-Chamond. Mais après 130 ans passés sous l'eau, la nature a doucement repris ses droits. Les épaves de navires sont des aubaines pour la vie sous-marine. Ici, des vieux cordages s'entremêlent avec les tôles qui sont tordues, rouillées par des années d'immersion.
Voici des anémones. On les appelle les marguerites de mer. Elles ont pris pied sur un petit morceau de l'épave. Voilà une grande partie de l'épave. Certainement la coque. On aperçoit encore des nervures. L'étrille est un crabe facilement reconnaissable avec ses yeux rouges et sa carapace vert olive. Il peut se montrer très agressif quand il s'agit de défendre son territoire. Derrière les morceaux d'épave, enchevêtrés sous les rochers, dans une faille se cache une galatée. La seiche est un prédateur actif et vorace. La seiche adapte en permanence la coloration et la texture de sa peau, soit pour passer inaperçue en se fondant dans l'environnement, soit au contraire, pour devenir très voyante. La seiche se déplace le plus souvent lentement, mais elle est également capable de mouvements extrêmement rapides, en expulsant soudainement l'eau qu'elle contient dans sa cavité ventrale.
Le triptérygion jaune aime les endroits obscurs, se cacher sous les rochers. Nous quittons maintenant l'Octudie pour remonter plus au nord, en direction de la pointe du Raz. À 7 km, à l'ouest de la pointe du Raz, se trouve l'île de Sein. Ce sera notre prochaine destination. Une petite protubérance de la chaussée de Sein, perdue au milieu de l'océan. Au-delà de la pointe du Raz, nous passons le phare de la Vieille.